Regardez-moi. Youpi! Je rêve, c'est bien elle. Ah oui, c'est Sandy. Qu'est-ce qui veut bien se passer? Bonjour Sandy, comment tu vas? T'attends quelqu'un? Tu devines tout, toi. J'attends quelqu'un de très spécial, même. Et tu ne veux pas me dire qui? J'attends ma grand-mère. Elle va venir habiter à la maison parce que maman part en voyage d'affaires. Oh oui, bien sûr, j'avais oublié, tu es encore une toute petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Les grands-mères ne viennent jamais garder les grandes filles. Je peux très bien rester toute seule et quand je veux, mais moi j'aime bien ma grand-mère, voilà tout. Mais oui, tu es une grande fille qui n'a pas peur de rester seule. Et c'est pour ça que tu continues à jouer avec tes pluches. Oh, ça suffit, c'est pas vrai du Ouais. tout. Reviens ici, voyons. T'es un bébé, voilà ce que tu es, Sandy. T'es un bébé, t'es un bébé. Écoute, je voudrais te faire remarquer que ce n'est pas un animal comme les autres. Et dans le monde, il n'y en a qu'un comme lui. Bah, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette peluche? Si vous voulez bien tourner à gauche par ici. Je me demande si la gauche ne devrait pas être plutôt la droite, madame. Oui, peut-être faites ce qui vous fait plaisir. Je ne sais. Madame, vous savez vraiment où vous voulez aller, dites-moi? Mais bien entendu, en voilà une question. Ah, je suis sûre qu'il n'y a pas de pont sur la route de la maison de mon fils. Écoutez, je ne pourrai vous emmener nulle part si vous continuez à me donner de mauvaises indications, voyons. Oh, ta grand-mère a eu une demi-heure de retard. Il faut absolument que je m'en aille. Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et dis, maman, tu crois qu'elle a pu se perdre en route? Ça m'étonnerait, ma chérie. Ta grand-mère a quand même vécu dans cette maison depuis longtemps. Et elle est aussi en forme que le premier jour où je l'ai connue. Ça ne fait rien, maman. Ne t'inquiète pas, j'ai des tas d'histoires à raconter à Blinky en attendant. Remontez-moi le moral, s'il vous plaît. Est-ce que nous approchons ou non? J'ai l'impression que nous avons fait un détour de 4 ou 5 kilomètres, mais enfin c'était une promenade très agréable. Si vous me disiez simplement où vous voulez aller, ça me ferait sûrement gagner un petit peu de temps, vous ne croyez pas? À Fruity, oui, bien sûr, c'est ça. Oh non, pas à Fruity. Vous vous rendez compte qu'on aurait dû tourner il y a 15 kilomètres à gauche? À droite ou à gauche? C'est curieux, j'aurais juré que c'était à droite. Allons-y maintenant, roulez. Pas trop lentement parce que ma petite fille doit m'attendre avec impatience. J'aurais parié ma retraite que c'était par là. Bah et alors, qu'est-ce que vous attendez, jeune homme? Que je descende pousser le taxi? Écoutez, la prochaine fois que vous prenez un taxi, vous dites au chauffeur où vous voulez aller et vous le laissez faire. Ah, d'où venez-vous au fait? Apparemment, vous n'êtes pas d'ici. Je viens du fond de l'espace. Vous venez du fond de l'espace. Quoi? Oh, je regrette, mais je n'ai pas assez le sens de l'humour pour apprécier votre plaisanterie. Bon, dis à grand-mère que j'avais un rendez-vous très important et que je n'ai pas pu l'attendre. D'accord, il y a autre chose, maman? Oui, ma chérie, tu devrais peut-être essayer de faire tes devoirs avant qu'elle n'arrive. D'accord, j'espère qu'elle va arriver très vite. Ah, je suis certaine qu'elle sera là dès que j'aurai tourné le coin de la rue. Au revoir, maman. Bon voyage. J'espère qu'elle arrêtera de me traiter comme un petit bébé un de ces jours. Sandy, ma chérie! Ah, tu as oublié quelque chose, maman? Juste une chose. Oui, maman, qu'est-ce que c'est? N'oublie pas, je veux que... Attends, je vais deviner. Tu ne crées pas de problème, tu ranges tes affaires et tu dis s'il te plaît et merci à grand-mère. C'est ça? Bravo, c'est exactement Oui. ça. À croire que tu lis dans mes pensées maintenant. Au revoir. Au revoir, ma petite chérie, fais attention. Au revoir et bon courage, maman. Mais où a bien pu passer grand-mère, pourvu qu'elle n'ait pas eu d'accident? Allez, il faut se réveiller maintenant. On fait un petit koalou. Attention, arrête, tu te chatouilles. Oh, pardon, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu es tellement excitée? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère va arriver dans 2 minutes. Oh, moi, j'ai encore jamais vu de grand-mère. Elle est très gentille. Tu t'entendras très bien avec elle, ça, j'en suis sûre. Ah. Mon grand-père t'a envoyé chez grand-mère quand il travaillait en Australie. Tu étais dans une caisse à bord d'un bateau qui a coulé au large de la ville. Quand la caisse a enfin été livrée, tu étais dedans. Tout le monde croit que tu es en peluche. Et moi, je suis la seule à savoir que tu te réveilles et que tu deviens un vrai koala. Quand je te fais un koalou sur le nez. Cela dit, moi je crois qu'il... Mais en même temps, c'est drôlement sympa. Je vais peut-être te présenter à grand-mère. Oui, eh ben à ta place, je ne ferai pas ça. Pourquoi pas? Sandy a dit qu'elle était très gentille.
Toi, on ne t'a rien demandé. Je sais, mais je sais aussi ce qui est le plus important pour nous et mieux que toi. Je te rappelle que je suis sa grande sœur. Je sais. Mais quand elle sera là, j'espère que tu seras plus poli avec elle. Moi? Mais oui, pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoute, ma grand-mère est formidable, alors tu as intérêt à bien te tenir. Mais oui, t'inquiète pas, tu me connais. Ne lui crée pas de problème et ne l'embête pas. Ma grand-mère est très raisonnable et elle ne vous comprendra peut-être pas, j'en sais rien moi. Mais pourquoi ça va pas être drôle alors? Vous êtes impossible, ça m'est égal. Si vous ne vous amusez pas, soyez gentil avec ma grand-mère, c'est tout. Vous avez entendu? Écoute-moi bien, Pinky, elle a raison. Tu vois, même ton frère est d'accord. Moi, je me plais bien ici. Et si tu sèmes la pagaille, Sandy voudra pas qu'on reste. Bon, eh bien, si elle veut plus nous voir ici, il va falloir que nous retournions vivre à Koala Valley. Et on rentrera chez nous. Oh, Blinky, tu ne trouves pas ça merveilleux? Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce koala? J'aimerais quand même bien savoir. Il faudrait pour ça que j'arrive à regarder par sa fenêtre. Oh! Encore un petit effort et j'y suis. Oui, oui. Voilà. Ça va casser. C'est pas assez solide. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? À mon avis, il doit y avoir un moyen plus facile pour entrer. Finalement, c'est vrai que la curiosité est un vilain défaut. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Une échelle. Ça va être bien plus facile avec l'échelle. Comme ça, je n'aurai pas à grimper trop. Ouais. Oh, j'ai faim, on va manger un morceau. Je vais ouvrir la fenêtre, comme ça vous pourrez aller sur l'eucalyptus. Oh, l'eucalyptus là-bas au pays est bien meilleur que celui d'ici. Il va falloir que tu te contentes de celui que nous avons. Voleur! Quoi? Police! Je te tiens, garnement, il va falloir t'expliquer. Oh non! Mais si, misérable petit voyou, ne bouge pas, sinon je vais me fâcher. Oh, madame, je suis Marc, arrêtez, attendez. Mais oui. qu'est-ce que tu fais sur cet arbre? Moi, eh bien, au secours! Au secours! Je suis pas un voleur, au secours! Tu essayais de cambrioler la maison. Laissez-moi, vous vous trompez, je vous jure. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Marc, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je rêve, Sandy, ne me dis pas que tu connais cette canaille. Si, grand-mère, c'est un de mes amis. Oh, tu as volé trop vite, tu ne dois pas être une canaille. Une canaille. Il est tout déglingué ou quoi? Mais non, il va bien, mais enfin, les humains, c'est des animaux faibles. Quoi? Ah oui, ils sont incapables de grimper aux arbres. C'est vrai, les humains n'ont pas des pattes aussi fortes que les nôtres. C'est parce qu'ils ne vivent pas dans les arbres comme nous. Mais n'oublie pas qu'ils peuvent faire des choses qui sont impossibles pour nous. Oh, tu dis ça parce que tu aimes ton amie Sandy plus que moi. Et pourtant, je suis ta grande sœur. Mais non, pas du tout, Pinky. Retire ça tout de suite. Non. Oh, Marc, que je peux être confuse. Est-ce qu'un autre morceau de gâteau peut te convaincre d'accepter mes excuses? Oh, j'en étais sûre. Dire que je t'ai traité de cambrioleur alors que tu ne faisais que rendre visite, ce que c'est bête. Oh, tu ne peux pas savoir ce que je suis désolée d'avoir fait ça. Je ne voulais vraiment pas faire de la peine à un ami de ma petite fille. Est-ce que tu veux en emporter à la maison? Tu ne nous as pas expliqué pourquoi tu étais grimpé sur cet arbre, au fait. Ça alors! Je voulais... Oh, mon Dieu! Ça va? Si tout va bien, Marc, j'ai quelques biscuits que je voudrais te faire goûter. Ma mère me disait toujours qu'il n'y a rien de meilleur au monde que quelques biscuits et un verre de lait. C'était une grande cuisinière, ma petite maman, et c'est elle qui m'a tout appris. En fait, j'ai ma petite réputation dans le quartier. Vous allez vous régaler avec mes spaghettis à la glace. Sandy, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, je te trouve bien étrange aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Oh, Blinky, je ne sais pas quoi faire. Si Marc s'était retourné, il l'aurait aperçu. Qu'est-ce qui se passe? Pinky vient de descendre et moi je croyais que... J'ai tout de même le droit de m'amuser, non? Tu vois? Reviens ici tout de suite. Non mais on va te voir. Et c'est pas le moment de jouer, Pinky. Pinky. Calmez-vous toutes les deux, arrêtez s'il vous plaît. Reviens ici tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe ici? Attends un peu que je te... Oh, crénon d'un tambour. Coucou, grand-mère. Oh non, c'est pas possible, je rêve, moi, c'est tout à fait magnifique. Oh, ces adorables petits koalas sont vivants, c'est extraordinaire, je suis sûre que c'est un miracle. Je suis vraiment contente que tu le prennes de cette façon, grand-mère. Il y a longtemps que je me demandais comment j'allais te les présenter. Je suis tout à fait ravie de les connaître, enchantée. Attention, Pinky, conduis-toi bien. Mais oui, je te promets d'être gentille si toi tu me promets qu'on pourra s'amuser. Alors là, mes copines, elles ne vont jamais me croire. Oh, C'est Marc. où est-ce que vous êtes passé? Ah bon, enfin, il faut que je rentre manger à la maison, moi. Merci pour tout, on se reverra tout à l'heure. Blinky, j'ai besoin d'aide. Pas de problème, je t'écoute. Je n'arrive pas à me décider. À quel sujet? À ton avis, est-ce qu'il faut que je raconte tout ce qui se passe à maman? À notre sujet, c'est ça? Ne dis rien. Je suis d'accord avec ta grand-mère. Et elle ne croit pas qu'il faille en parler à quelqu'un. Oui, tu as peut-être raison, mais je n'avais encore jamais rien caché à maman jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as déjà essayé de lui dire et puis elle t'a pas cru. C'est vrai, mais maman et moi, nous avons toujours été les deux meilleurs amis du monde. Surtout depuis que papa est obligé de s'absenter aussi souvent, tu comprends? Les adultes sont drôlement bizarres par moments. Si elle apprend la vérité, elle sera peut-être complètement bouleversée. Oui, ça serait terrible, tu as raison. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que j'ai promis d'obéir à la grand-mère. Franchement, j'ai eu tort. Quand tu auras fini là-dedans, ça ne t'ennuierait pas de t'occuper du salon, s'il te plaît? Mais non, bien entendu. Merci. Ça va, grand-mère? J'ai fini le salon, il est parfaitement rangé. Je voudrais bien aller manger mon eucalyptus. Oh, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que tout le monde avait des biscuits au dessert. Oh, qu'est-ce que ça colle? Wow, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, j'ai fini la préparation, je peux aller manger. Oh, j'aimerais mieux rentrer chez moi pour vérifier que tout va bien. Ah, ça c'est la meilleure. Alors c'est moi qui fais tout le travail dans cette maison et c'est vous qui avez besoin de prendre des vacances. Ne dis pas de bêtises, je veux simplement aller faire un tour chez moi. Peut-être, mais moi je veux rester ici. Oh bon, si tu ne veux pas venir avec moi, tu peux peut-être rester ici et faire un peu de ménage. Oh, Le parquet a bien besoin d'un beau coup de balai. Et quand tu auras fini, je suppose qu'il faut sortir la poubelle. Et bien sûr, le garage aurait besoin d'un beau coup de peinture. Oh, si vous le présentez comme ça, je peux faire un effort. Parfait, c'est vraiment trop gentil. Je te promets que nous serons revenus à temps pour le dîner. Je vous apporte votre commande dans une seconde. Et demain après-midi, on pourrait peut-être aller retrouver des copains et faire un peu de planche à voile, non? Tout me paraît très bien, on peut peut-être partir maintenant. Cet endroit est devenu le mien quand mon mari, le grand-père de Sandy, a disparu en allant en Australie. Il me l'a acheté juste avant son départ. Mais pourquoi? Avant de disparaître, mon mari m'a dit qu'il voulait bâtir un ensemble pour le vie en plein air autant que nous. Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, je trouve que le temps passe et on a oublié Blinky et Sandy. Oh là 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 là. Si Blinky s'endort avant qu'on les ait retrouvés, je pourrais peut-être pas nous ramener. Oh, je suis sûre que nous allons trouver une solution. Je suis fatiguée, j'arrive pas à garder les yeux ouverts. Il faut m'aider à rester éveillée. Si je m'endors, Pinky pourra jamais retrouver son chemin jusqu'ici. Oh, attention, ne t'endors pas tout de suite, Blinky. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai bien mangé, j'arrive absolument pas à rester éveillée. Réveille-toi, ne t'endors pas maintenant. Non, ce n'est pas là. Essaye quelque part ailleurs. Ouais. Il faut que je reste éveillée. Oh, je ne sais absolument pas où nous sommes, mais je n'ai jamais vu cet endroit. Pinky, tu essayes, c'est bien, mais il va falloir que tu fasses un plus gros effort, parce qu'on n'avance pas. Ma petite fille doit commencer à se demander où nous sommes. Bravo! Ah, nous avons enfin la possibilité de rentrer. On peut prendre ce taxi? Ah oui, mais si on ne rentre pas à la maison avant que Blinky s'endorme, je risque de rester derrière. J'ai promis que je te ramènerai auprès de tes amis dès que possible. Ne t'inquiète pas pour ça. Et
voilà, j'ai fait être envoyé, j'ai perdu la moitié de l'après-midi à chercher notre taxi pour remplacer le premier qui était caché. Attention, arrête, je suis chatouilleuse, ne remue pas comme ça. Je peux pas rester immobile, sinon je m'endors. Oh, le voilà. Une cliente, eh ben c'est pas trop tôt, la chance tourne. Bonjour. Est-ce que vous êtes vraiment qui je vois? Waouh! Je voudrais aller à Fruitil, s'il vous plaît. Tiens, on ne se serait pas déjà rencontrés. Je ne demanderai pas à être impoli, mais je vous conseille, madame, de chercher un autre taxi. Moi, je préfère disparaître. Nous jouons de malchance. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de prendre de très longues vacances. Allons, fais un petit effort, ne ferme pas les yeux, Blinky. Accroche-toi, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Oh. Un extraterrestre. Je t'en supplie, il faut absolument que tu restes éveillé. Ah, les voilà, ils sont de retour. Les voilà, mission accomplie. Bonne nuit. Ah, je t'attraperai, monsieur l'extraterrestre, je t'attraperai. Je vais faire comme E.T. Je vais vous diriger vers les étoiles et vous allez voler comme Elliot sur son vélo, d'accord? Cela dit, on n'est pas au cinéma et j'ai encore mes devoirs à faire. Maman va être fâchée si je rentre pas tout de suite. Ah, j'ai volé finalement. Ah! Ils vont être foutus à mourir quand ils sauront que j'ai vu le garçon d'E.T. Écoutez-moi tous, je ne crois pas que ma belle-fille soit de retour de son voyage avant demain matin. Alors on peut mettre de la musique et sortir les biscuits que nous avons préparés. Super, on va faire une grande fête. C'est formidable, on va bien s'amuser. Oh, ce que j'adore faire la fête. Un coup de chance qu'on ait fini en avance. Oui, ma fille ne m'attend pas avant quelque temps. Elle va être étonnée de me voir. Coucou, je suis là. Oh, on fait la fête. Ça, c'est très bizarre, mais pendant une seconde, j'aurais juré avoir entendu ma belle-fille. Impossible, je rêve. Oh, maman, tout va bien? Mais oui, bien sûr. Kelly, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bizarre, je me sens toute drôle. Je crois que je vais m'allonger un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup travaillé pendant ce voyage. Je suppose que je suis très fatiguée. Sandy, c'est curieux, je commence à voir des choses. Ce n'est rien. Oh, ma chérie, tu as effectivement besoin de repos. Sandy, apporte un peu de lait chaud à ta mère. Du lait? Mais pourquoi? Ça lui fera certainement du bien. Elle a eu une journée difficile. Voilà ton lait, maman. J'espère que ça te fera du bien. Oui, merci ma chérie, c'est vraiment très gentil. Maman, je voudrais te parler de quelque chose. Ne t'inquiète pas, voyons. Je suis désolée si je t'ai fait peur, mais après une bonne nuit de sommeil, je pense que ça ira mieux. Oh oui, sûrement, mais je voulais simplement te dire que je suis contente que tu sois revenue. Merci ma petite chérie, rien de neuf. Est-ce que tu as reçu une lettre de ton père aujourd'hui? Non. Demain, peut-être. T'es bien tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à ta maman. Elle est vraiment très gentille, dis donc. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Oui, c'est exactement ce que je me disais. J'aimerais bien que Pinky... Qu'est-ce que tu veux?
Pas grand-chose, je veux simplement qu'on me laisse tranquille. Je veux dormir et de toute façon il est tard. Tu dois te lever tôt demain, tu as déjà oublié? Oh oui c'est vrai, je vais à l'école demain. Bon, allez, bonne nuit à tous les deux. Bonsoir Sandy et merci encore pour cette journée fabuleuse. Et je parie que la journée de demain sera encore mieux. Ah ça oui, j'en suis même sûre.